Allô, Sia! Salut Alex! Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast L'Étoile filante par l'Étoile du Haut. Donc, un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité qui dessert le Haut-Saint-François. Aujourd'hui au podcast, on vous parle de comment favoriser le sommeil de votre enfant. Pour débuter le podcast, on va regarder en fait combien d'heures les enfants ont besoin pendant la journée au niveau du sommeil. Donc, on se rappelle là, que c'est un gauge selon un standard, mais chaque enfant est différent. Donc, je vais vous lire là, en fait là, de 0 mois à 13 ans le nombre d'heures de sommeil. Donc, en moyenne, un enfant de 0 à 3 mois dort 14 heures à 17 heures. Un enfant de 4 mois à 11 mois dort 12 heures à 16 heures. Un enfant de 1 an à 2 ans, 11 heures à 14 heures. Un enfant de 3 ans à 4 ans dort de 10 heures à 13 heures. Un enfant entre 5 ans et 13 ans, 9 heures à 11 heures. Puis ça inclut aussi là, les siestes. Tout d'abord, rappelons-nous que l'apprentissage du sommeil ne se fait pas de manière linéaire. Débutons avec le nouveau-né. À cet âge, bébé dort par période de 2 à 4 heures. Pour un bébé âgé entre 0 et 12 mois, 5 heures est considéré comme une nuit de sommeil. Pour prévenir le syndrome de la mort subite du nourrisson, il est recommandé de mettre bébé sur le dos quand il dort jusqu'à l'âge d'au moins 1 an. Pour favoriser le sommeil, il est vraiment important d'avoir une routine stable pour l'enfant. Fait qu'un petit clin d'œil, allez voir notre podcast sur la routine. Premièrement, il faut déterminer l'heure d'apparition des signes de fatigue de votre enfant afin de déterminer quand est-ce que vous débutez votre routine. Océane, c'est quoi les signes de fatigue à part le bâillement puis à part quand mon enfant me nomme qu'il est fatigué? Bonne question, Alex. C'est une question qui revient souvent. Donc, des signes, ça peut être les yeux qui rougissent, la surexcitation, l'agressivité un petit peu, des pleurs qui reviennent plus fréquemment, la mauvaise gestion des émotions dues à la fatigue. Je crois aussi qu'il y a les sourcils qui peuvent devenir rouges avec les oreilles aussi, qui peut démontrer un signe de fatigue. Petit conseil, lorsque bébé démontre des signes de fatigue, n'attendez pas trop avant de le mettre au lit parce que s'il est trop fatigué, il pourrait avoir de la difficulté à s'apaiser pour ensuite s'endormir. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui peut favoriser le sommeil des tout-petits. En premier lieu, c'est important pour votre enfant de dépenser son énergie durant la journée, donc soit à la maison ou à la garderie, de prévoir des temps d'activité physique, parce que si votre enfant n'a pas épuisé toute sa recharge de batterie, en fait, là, il ne sera pas nécessairement fatigué le soir. Il est recommandé aussi là, d'avoir un bon 2 heures entre le souper et l'heure du dodo. Pourquoi? C'est que la digestion, ça peut nuire en fait au sommeil. Il est conseillé d'éviter les écrans avant l'heure du dodo. Pourquoi? C'est que la lumière pourrait venir stimuler le cerveau au lieu de l'apaiser. Cependant, si vous utilisez les écrans dans votre routine de dodo, je vous conseille en fait là, de mettre des émissions plus calmes, plus relaxantes avant le dodo. Comme ça va plus apaiser l'enfant qu'une émission, par exemple, de musique, de danse, où est-ce que là, l'enfant doit s'exciter, s'énerver avant le dodo. Les massages sont un bon moyen pour apaiser votre enfant avant le dodo, donc ça peut être une bonne idée de l'acheter à votre routine du dodo. Un autre truc, c'est de parler positivement du sommeil à votre enfant. Donc, ça peut être donner des petites phrases pour l'encourager par rapport au sommeil. Par exemple, on pourrait dire « Hey, ça fait du bien se reposer, ça recharge toutes mes batteries, puis après ça, je cours vite, vite, vite. » Ou ça peut être aussi un autre exemple comme « Moi, quand je dors, je fais des rêves. Est-ce que toi, tu rêves des fois la nuit à des princesses, à des dragons? » Donc, ça peut être juste des petites phrases positives comme ça pour encourager l'enfant à faire dodo et non pas la peurer par rapport au sommeil. Voyons maintenant pour quelles raisons un enfant refuserait d'aller se coucher. Votre enfant pourrait avoir un besoin d'attention non comblé durant la journée. Donc, c'est pour ça qu'il pourrait repousser l'heure du dodo ou peut-être même là, refuser même d'aller se coucher. Pour éviter ça, vous pourriez, après le souper, prendre du temps pour jouer avec lui sans distraction, fait du vrai temps de qualité. Ça remplirait en quelque sorte son réservoir pour l'attention. Et de cette façon, il n'y aurait pas besoin d'étirer le temps au niveau du dodo, là, d'éviter d'aller se coucher ou d'étirer le temps au niveau de la routine. Admettons que mon enfant là, sortirait toujours de sa chambre.
qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Dans ce temps-là, on peut utiliser la méthode de la porte ouverte. Donc, on pourrait lui dire, si tu restes dans ton lit, je veux bien laisser la porte de ta chambre ouverte. Mais par contre, si tu te lèves de ton lit, je vais fermer la porte. Comme ça donne du pouvoir un petit peu à l'enfant, puis il va se sentir plus en sécurité d'aller se coucher dans son lit. Une difficulté qu'on peut voir au niveau du sommeil, c'est peut-être causé par des émotions par rapport à son développement. Pourquoi on dit ça? C'est par exemple l'anxiété de séparation ou même peut-être qui débute par la peur des monstres en dessous de son lit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? C'est de le rassurer, de lui nommer qu'il est capable de s'endormir seul, sans nous, tout dépendant là, du stade de l'enfant et de son âge. L'important, c'est de le rassurer puis de lui montrer que vous êtes présent puis qu'il se sente en sécurité. C'est aussi possible là, que votre enfant vive un inconfort au niveau physique. Par exemple, sédentaire, ça peut être aussi là, des problèmes au niveau là, de la fièvre, problèmes digestifs. Donc, si vous avez des doutes concernant là, un problème au niveau physique, vous pouvez toujours vous référer à votre médecin de famille. Finalement, questionnez-vous s'il y a un changement dans le quotidien de votre enfant ou un événement stressant qui est arrivé récemment. Donc, je vais vous donner des exemples. Ça peut être l'approche du temps des fêtes, ça peut être stressant pour l'enfant, une séparation des parents, un déménagement, un retour à la garderie ou à l'école. Si jamais vous avez des questions précises concernant le sommeil de votre enfant, n'hésitez pas à nous contacter à l'Étoile du Haut. Merci d'avoir écouté le podcast et on vous revoit à notre prochain podcast. Yeah!